coup j'ai fait la Adjunct Loop pendant 4 jours, c'était incroyable. J'en parlerai un peu plus peut-être dans une autre vidéo, mais en tout cas c'était vraiment trop bien. Ensuite je suis allée même pas 24 heures à Hanoï pour manger avec une copine qui est aussi en voyage. C'était trop cool, mais après moi je prenais le bus en début d'après-midi pour aller à Ninh Binh. C'était vraiment trop beau. J'ai mis je crois 2 heures entre Hanoï et Ninh Binh en bus. Franchement c'était hyper rapide. Là aujourd'hui je mettrai le nom parce que je m'en rappelle pas, mais en tout cas c'est trop beau. C'est hyper brumeux par contre et il pleut un peu, mais en vrai c'est tellement beau. Et je sais pas pourquoi, mais depuis la Adjunct Loop, je trouve que tous les paysages du coup avec de la brume font hyper mystique. Je sais pas, je trouve ça trop beau d'un côté. J'essaie vraiment d'accepter le fait qu'il passe pas forcément très beau. Je suis hyper reconnaissante de le faire. Je reste genre 2 nuits à Ninh Binh et demain je repars pour Hanoï parce que j'ai Inès, donc une de mes meilleures copines, qui arrive, qui me rejoint pour une dizaine de jours. Je suis trop contente. Quand vous venez ici, ne vous faites pas avoir par les personnes qui vous arrêtent avant l'entrée du parc pour vous faire vous garer, soi-disant moins cher, alors qu'en fait vous avez un parking vraiment à l'entrée du parc qui est au même prix. Je viens de partir de Ninh Binh, j'espère qu'on m'entend parce qu'il y a un bruit pas possible. Je suis arrivée à Hanoï du coup. Et franchement, ça me dépite un peu, mais plus pour Inès que pour moi. Parce que Inès, elle me rejoint en vacances pendant 10 jours et il pleut toutes les vacances où elle va être là, je crois. Moi, en soi, je me dis, je suis là depuis déjà 2 semaines. C'est pas très grave s'il pleut, mais ça m'embête pour elle. Donc, moi, j'espère qu'il va faire un peu plus beau, parce que là, c'est une catastrophe. Franchement, le temps horrible, je vous montre. Je sais pas si je suis bizarre ou pas, mais je pourrais passer des heures à l'aéroport à regarder les gens. Genre vraiment j'adore voir les gens qui se retrouvent et tout, je trouve ça trop mignon, ils sont trop contents à chaque fois, trop chou. Je fais un petit update tant que j'ai le temps. Je suis en train d'attendre Inès qui va arriver à l'aéroport. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. J'avoue que je suis un peu deg pour elle parce qu'il fait vraiment pas beau. Mais j'ai trop hâte de la voir, ça va être trop bien, je suis trop pressée. Elle passe près de 10 jours avec moi au Vietnam et après elle repart. Ça va être trop cool, on doit faire du coup Hanoï, Sapa et la baie de Lana. Pas la baie d'Along mais l'autre, celle qui est un peu moins touristique. Donc voilà, on verra bien ce qu'on peut faire et pas faire en fonction du temps. Mais en tout cas j'ai trop hâte et ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Je vous avoue que je me pose pas mal de questions sur est-ce que je reste au Vietnam une fois que Inès sera partie. Parce que je me dis que là vraiment il fait vraiment mauvais temps. Après il fait mauvais partout. Vraiment, j'ai regardé dans tous les pays autour du Vietnam, il fait pas beau. Donc je sais pas quoi faire, j'avoue que je suis un peu dégoûtée. Après, je savais que c'était un peu la saison où il allait pleuvoir et tout ça, mais là il y a carrément des typhons et des inondations, enfin c'est vraiment pas ouf quoi. Et même d'un point de vue sécurité, en vrai, sans parler d'un point de vue agréable, c'est dangereux. Donc voilà, je pense que je vais un peu pas trop prévoir et m'adapter un peu à la météo. C'est un peu l'avantage quand je suis toute seule, j'avoue que du coup je peux faire un peu comme bon me semble. Je sais que déjà je vais pas pouvoir descendre au sud comme je voulais le faire en passant par le centre, etc. Donc voilà, affaire à suivre. On va pas se mentir, j'ai réussi à tenir mon budget que je m'étais fixé pour le Laos. Là je pense que le Vietnam ça va être beaucoup plus compliqué. Pour l'instant je suis toujours dans les clous, mais il me reste presque un mois à tenir, donc je suis pas trop sûre de moi. Voilà, on verra bien. Je vous ferai un update de toute façon, budget et tout ça. Je pense que je ferai une vidéo à part carrément. On verra bien quoi. Surtout là avec Inès qui va être là pendant 10 jours, je pense qu'on va atteindre mon budget en 10 jours. Et qu'après il me reste encore 3 semaines à tenir hors budget. On vient de manger.
Exactement. Et là maintenant, on va aller prendre un truc à boire pour voir le train qui passe. Et on vient de réserver parce qu'on va à Sapa demain. Du coup, on a réservé notre bus et notre logement. Un logement de qualité, pour des princesses de qualité. Voici le train qui passe au milieu de la route. Première galère. Bien sûr, fallait que ça arrive quand elle était avec moi. Le bus n'est pas passé. On devait le prendre à 13h10. Il est 14h45. Du coup, on a essayé d'appeler la compagnie et tout ça. Ah bah oui, le bus il est passé, mais il s'est pas arrêté. Génial!